Si on fait le calcul hypothétique, tu pourrais totalement t'épanouir avec ton haut potentiel, avec ta singularité. Alors je te promets pas que tu vas passer d'un extrême à l'autre, de l'introversion et du mal-être à une extraversion et un bonheur absolu, mais en regardant les chiffres des consultations que j'ai réalisées ces dernières années, tu vas voir que c'est possible de s'épanouir avec sa douance. Et il y a 5 étapes de ce que j'appelle les 5 étapes d'intégration du haut potentiel dont je voudrais te parler aujourd'hui dans ce petit format un petit peu plus intime de ce podcast. Donc je te souhaite la bienvenue, si tu ne me connais pas, bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte pour apprendre à canaliser ton haut potentiel et t'épanouir avec ta douance. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. Pour ceux qui se posent des questions, est-ce que je vais continuer en podcast ? Non, c'est parce qu'en ce moment, je suis en train de préparer un retour en France. Tu sais que je voyage beaucoup en Europe. Et là, je suis en train de préparer, donc j'ai beaucoup de choses à faire et j'ai pas le temps de mettre en place tout le studio pour tourner toutes les vidéos. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, il y a quelques petits podcasts. Donc, attention par rapport à ce que je t'ai dit. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne veux pas faire de promesses miracles. On peut s'épanouir avec sa douance, mais c'est pas d'un coup la baguette magique qui va te faire passer d'un extrême à un autre. Mais en tout cas, il y a d'énormes améliorations possibles avec ces 5 étapes et on va les voir. Et en plus de ça, il faut noter qu'il y a 3 à 5% des hauts potentiels qui écoutent cet enregistrement qui n'auront pas besoin de ce que je vais t'expliquer et tu vas voir pourquoi. Après, je vais t'en parler. Donc aujourd'hui, peut-être que tu es dans une situation de haut potentiel avec de la solitude. Tu es peut-être entouré mais tu te sens seul ou tu te sens seul. Et c'est normal pour un haut potentiel. Tu ressens peut-être ce fameux mal-être, cette différence qui te rend un petit peu inquiet sur ta normalité. Je sais qu'en consultation, j'ai beaucoup de personnes qui me viennent en me disant en fait, au début, je pensais que j'étais fou. Donc, il y a vraiment une remise en question de la normalité aussi. Et tu as peut-être l'impression de faire fausse route dans ta vie. Et ça peut un petit peu t'angoisser à la longue. C'est-à-dire qu'on se pose des questions, est-ce que je suis bien aligné avec ce que je dois faire ? Est-ce que c'est vraiment ça ma vie ? Et c'est là qu'il y a une angoisse de se dire, mais en fait, je suis en train de passer à côté. Et tu es peut-être frustré de ne pas comprendre tes émotions et tu te demandes si tu ne souffres pas peut-être d'un refoulement émotionnel, comme on peut parfois le rencontrer. Et quand tu te rends compte que tu as vraiment du mal à exploiter tes capacités, que ça n'a jamais vraiment marché dans ta vie et que rien ne t'a prouvé que tu étais capable de faire de grandes choses, eh bien tu te remets en question. Et d'autant plus si tu es souvent en décalage et que tu as du mal à t'adapter à la société. Tu as l'impression d'être un ou une extraterrestre et du coup, tu ne sais pas par quoi commencer pour t'épanouir. Tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, tu manques d'organisation, tu as du mal à rester focus sur ce qui compte et ça te frustre de ne pas avancer à cause de ça. Et tu as une énergie, comme on le sait, en dents de scie quand on est au potentiel. Donc je t'avoue que moi, personnellement, j'ai pris de sacrées douches froides avec ma singularité. J'étais vraiment nul avec ma surefficience, faut le dire. Tellement nul qu'à l'école, j'étais toujours à part, j'étais seul dans mon monde, j'avais un groupe d'amis, mais qui était vraiment un groupe d'amis très, très singulier aussi. Et j'ai raté 2 fois mon bac. J'ai commencé la vie active sans aucun diplôme, parce que l'environnement scolaire n'était pas du tout adapté à moi. Et j'avais des amis qui étaient très sociables et qui obtenaient de très bons résultats en amour, dans les études, et j'étais, il faut l'avouer, un petit peu jaloux d'eux en secret. Quand tu arrives au collège, au lycée, tu vois le premier, pas le premier de la classe, mais celui qui a un petit peu de célébrité dans le lycée, dans le collège, et tu te dis, ouais, j'aimerais bien être un petit peu comme lui. On rêve un petit peu de pouvoir un jour prendre sa vraie place par rapport à ça. Mais à cette époque, je ne savais pas que j'étais surefficient, que j'étais au potentiel. Et je pensais que mon cerveau n'était pas fait pour être normal. Je pensais même que j'étais anormal. Moi aussi, j'avais des doutes sur le fait que je sois un petit peu autiste sur les bords. Et en plus, j'avais certains camarades, c'était pas des camarades, des connaissances de l'époque, qui parfois s'amusaient en me disant « toi, l'autiste, c'est bon, tu vois ». Donc, vraiment, les douches froides, j'en ai prises. Et le déclic, il a eu lieu très tard, lorsque je suis allé consulter dans un cabinet spécialisé dans les surdoués.
J'y allais pour mon fils, chez qui je reconnaissais des comportements surefficients. Et en fait, c'est moi qui ai découvert mon haut potentiel après avoir passé un test de dépistage. Et j'ai commencé à comprendre tout mon parcours, toute ma vie passée. Pourquoi je souffrais intérieurement depuis mon enfance, pourquoi la majorité des surdoués échouent dans leur vie et pourquoi j'étais, heureusement, un des rares à avoir transformé cette différence en réussite dans quasiment tous les domaines de ma vie. Seulement, j'avais trouvé des mécanismes d'épanouissement de manière intuitive, sans savoir que j'étais surefficient. Et c'est ça la grande différence, c'est que la majorité des surefficients qui vont bien dans leur vie ne vont pas consulter. Mais quand moi j'ai vu certaines singularités dans mon fils, je me suis dit, j'ai pas envie qu'il ait un petit peu ce mal-être que j'avais quand j'étais enfant, donc je vais consulter. Et c'est là que j'ai découvert ça. Donc je me suis rendu compte qu'on pouvait soulager ses souffrances de haut potentiel, qu'on pouvait s'épanouir et trouver sa vraie place en suivant des procédures et des méthodes simples afin de canaliser sa surefficience. Eh bien, comprendre le mode d'emploi des hauts potentiels, ça m'a permis déjà de devenir un athlète de haut niveau d'aviron, parce que j'ai été 10 fois médaillé au niveau national et international. C'est pas pour me la péter, mais je suis quand même un petit peu fier de ça quand même. L'aviron, c'est pas un sport qui est très facile. Ensuite, je suis devenu par la suite directeur marketing d'une entreprise qui était leader de son secteur en francophonie, alors que j'avais même pas mon bac, tout simplement parce que j'avais acquis des compétences. Ensuite, j'étais un des meilleurs consultants en performance de l'entreprise et j'ai monté une université numérique qui était florissante pour aider les entrepreneurs à se développer. Et après ça, j'ai fondé, et enfin en parallèle même, j'ai fondé une famille avec une femme et 2 enfants magnifiques avec qui on partage des instants de bonheur. Depuis maintenant, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Donc la réussite sur le haut potentiel, c'est pas pour dire je me la pète, c'est pour dire c'est possible. Il y a une manière de s'épanouir. Moi, je l'ai trouvé intuitivement et après, je l'ai modélisé, je l'ai synthétisé, j'en ai fait des méthodes, mais on peut le faire alors que moi, j'allais mal. Et ce que j'ai fait pour progresser, c'est, à l'origine, c'est de copier ma réussite sportive pour trouver les passerelles entre le sport, la vie professionnelle et la vie privée. Et j'ai canalisé ma pensée surefficiente comme on canalise un athlète de haut niveau avec un entraînement. Et petit à petit, j'ai éliminé toutes les informations inutiles qui sortaient de ma tête pour ne garder que le meilleur. Et grâce à cette méthode que j'avais créée à l'origine pour moi, j'ai réussi dans tous les domaines de ma vie. Alors la réussite, bien sûr, on est d'accord, elle est très subjective, la réussite. Il y en a qui vont réussir en achetant un jet privé, il y en a qui vont réussir en montant une tente dans un camping. Voilà, chacun a sa propre réussite, mais moi je pense, selon ma perception, que j'ai réussi dans tous les domaines de ma vie. Et je progressais tellement vite qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Attends, Siegfried, tu t'étais pas rendu compte que tu étais au potentiel ? En plus de ça, tu as de la chance, tu vois, tu es doué partout. » Moi, je me suis dit dans ma tête « Mais attends, quelle blague !» Quelle blague! Ça m'a fait sourire, tu vois, parce que souviens-toi, jusqu'à l'âge de 14 ans, j'étais toujours incapable de m'épanouir. J'ai raté 2 fois mon bac, j'ai commencé la vie active sans aucun diplôme, mes amis à l'époque se moquaient tout le temps de moi. Donc, t'épanouir et trouver ta vraie place avec ta surefficience, c'est le moyen le plus passionnant pour t'épanouir. Et tu vas le voir pour contribuer auprès de nos proches et de notre civilisation au sens plus large. Mais le problème, c'est que notre société n'est pas adaptée pour dépister les hauts potentiels et encore moins pour les aider à s'épanouir. Alors peut-être que tu te sens frustré et qu'au final tu te dis que tu n'es pas fait pour communiquer et te faire comprendre, mais si j'ai réussi, tu peux y arriver aussi. Je suis un haut potentiel tout à fait ordinaire. Ça peut paraître paradoxal, mais voilà, je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Donc, comme à chaque fois, tu as 2 solutions. Soit tu continues avec tous tes problèmes et tu regardes ça de manière passive et tu laisses passer le train, soit tu cherches une solution. Et tu dis, ok, je ne subis plus ma vie, je décide de la modifier pour m'épanouir. Et si tu as vraiment tous ces problèmes-là, ce dont tu as vraiment besoin, et tu le sais, c'est de connaître ton mode d'emploi, celui du haut potentiel. Apprendre sa douance, se comprendre, s'épanouir et contribuer. C'est comme avoir le mode d'emploi en chinois depuis ta naissance et qu'après, tu l'as en français.
C'est quand même plus facile, tu vois, quand tu as un bon mode d'emploi dans ta langue pour construire un meuble ou pour utiliser une mécanique, tu vois, c'est quand même plus simple, on est d'accord. Donc, la grande idée, c'est quoi? C'est qu'il y a des étapes dans tout ça. Après toutes les consultations que j'ai faites avec les hauts potentiels, c'est important de comprendre le cheminement psychologique d'une personne qui découvre la thématique du haut potentiel. Donc, jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait quasiment presque, je crois, 400 détections de la douance ces 2 dernières années. Donc, voilà, c'est pas, encore une fois, pas pour la péter, mais c'est pour te dire, j'ai acquis une expérience et des statistiques. Je suis peut-être un des rares en France, on doit se compter sur les doigts de la main les personnes qui sont spécialisées là-dedans. Et donc, là-dedans, il y a 5 étapes d'intégration de cette information de haut potentiel. Et écoute bien, c'est très important. Je crois même que je vais te les mettre dans la miniature de la vidéo pour que tu les aies sous les yeux. Il y en a 5. Le déni, la colère, la relecture de sa vie, l'acceptation et l'intégration. Je répète, le déni, la colère, la relecture de la vie, l'acceptation et l'intégration. On va voir ces 5 étapes pour que tu comprennes bien. Chaque haut potentiel passe par ces 5 étapes. Là, elles sont relativement dans l'ordre. Ça peut être un petit peu interverti, on peut les avoir un petit peu dans le désordre, mais tu vas obligatoirement passer par ces 5 étapes. Première étape, c'est le déni. C'est quand on refuse l'information. On se dit, comme tu as peut-être dû te le dire, non, c'est pas possible, je n'ai jamais été brillant nulle part, je ne suis pas particulièrement intelligent, donc c'est pas possible que je sois au potentiel. Donc là, c'est non, c'est pas possible, c'est une erreur. La deuxième étape, c'est la colère. Là, à ce moment-là, on commence un petit peu à accepter la possibilité d'être au potentiel, parce que, à force de lire des bouquins, de regarder des vidéos de l'université, peut-être d'aller voir un psychologue, un thérapeute, et bien à ce moment-là, on se rend compte du gâchis. On se dit, si c'est le cas, il y a un gâchis de ne pas avoir été au courant. Et à ce moment-là, il y a une sorte de colère qui monte. Et on se dit, mais si c'est le cas, je suis vraiment au potentiel, alors comment ça se fait que mes parents, que mes professeurs d'école, que mon médecin de famille ne se soient pas rendus compte que c'était le cas? Bon sang de bonsoir. C'est pas pareil au potentiel et un norme pensant. Donc ça, c'est la deuxième étape, la colère. Troisième étape, c'est la relecture de sa vie. Là, à cette étape, on accepte un petit peu plus l'hypothèse d'être au potentiel. On se dit, ok, et bon, si c'était le cas, mais là, je commence à comprendre que c'est peut-être le cas. Et à ce moment-là, on commence à revoir l'historique de sa vie avec une nouvelle grille de lecture. Et à ce moment-là, on commence à comprendre pourquoi dans son passé, dans son enfance, on se comportait d'une manière un peu singulière et pourquoi les gens réagissaient de la sorte face à ce comportement. Donc là, on revisite tous ces souvenirs, toutes ces histoires de vie, de sa naissance à aujourd'hui. On se dit, mais ça y est, je commence à comprendre. Et effectivement, si j'ai ce profil au potentiel, ça explique tout. Ça, c'est la troisième étape, la relecture de sa vie. Quatrième étape, c'est celle où s'arrêtent 97% des hauts potentiels, et ça je le vois tous les jours, c'est normal dans l'absolu, mais moi je suis là pour pousser un petit peu plus loin. 97% des hauts potentiels s'arrêtent à la phase d'acceptation. Donc soit la personne valide elle-même de manière autodidacte et autonome qu'elle est bien au potentiel, après avoir lu une pile de livres, avoir regardé toutes les vidéos de l'université, ou bref, elle le valide, soit elle passe un bilan de détection qui s'est révélé positif. Et à ce moment-là, c'est un grand ouf de soulagement. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on se dit, mais en fait, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle. J'ai enfin la réponse. Je ne suis pas cinglé, autiste, quoi que ce soit. Je suis simplement au potentiel intellectuel ou au potentiel émotionnel. Et la personne met enfin un mot sur ses sensations, sur cette singularité, sur ce mal-être qu'elle vivait depuis des années. Elle se sent soulagée et légère de comprendre qu'elle n'était pas folle ou anormale, mais tout simplement qu'elle avait un fonctionnement différent de son cerveau, qu'elle était au potentiel. Donc ça, c'est la quatrième phase. Donc je répète, première phase, le déni, deuxième phase, la colère, troisième phase, la relecture de sa vie, quatrième étape, c'est la phase d'acceptation. On accepte, effectivement, je suis au potentiel, ouf, soulagement.
Et là, 87% des hauts potentiels se disent « Arrêt des jeux, c'est bon, je m'arrête ici, je suis soulagé ». Alors qu'en fait, il y a une 5e étape derrière. C'est une phase qui est un petit peu plus compliquée, parce qu'elle demande de changer son comportement, de sortir de sa zone de confort. Mais c'est la phase qui apporte le plus de bénéfices. Croyez-moi, je vous le dis, je ne vais pas taper du poing sur la table, mais oui. Certains hauts potentiels ne s'arrêtent pas à ce soulagement et veulent s'épanouir avec leur douance. Ils veulent se reconnecter à qui ils sont vraiment. Ils veulent changer positivement tous les domaines de leur vie. C'est la 5e phase, la phase d'intégration du haut potentiel. Et le haut potentiel va commencer à accepter de faire des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire, accepter de se faire confiance à ses émotions, à ses ressentis, et confiance en ses conclusions logiques aussi. Et il va commencer à refuser de faire certaines choses qu'il faisait par obligation. Il va refuser de côtoyer certaines personnes toxiques, il va refuser certains projets professionnels qui ne le sont plus adaptés. Donc c'est une phase de grand changement. Et c'est quand je dis grand changement, je pèse mes mots, parce qu'on peut être amené à changer de partenaire, de travail, de vie géographique, mais ce sont des changements d'épanouissement véritables. Savoir qu'on est au potentiel et avoir le bon mode d'emploi, c'est un raccourci. Ça permet de gagner du temps et d'arriver directement à cette phase de l'acceptation qui apporte beaucoup de soulagement ou directement à la phase d'intégration qui permet de s'épanouir avec sa douance. Alors, on peut arriver à ce même résultat de manière autodidacte, en lisant des livres, en regardant des vidéos. C'est plutôt long, c'est plutôt dur, on peut gaspiller beaucoup de temps, d'énergie, et surtout on est toujours avec ce doute qui plane au-dessus. Est-ce que je suis vraiment au potentiel? Est-ce que je suis légitime? Donc, obtenir le bon mode d'emploi de son fonctionnement, un mode d'emploi personnalisé, eh bien, ça, c'est la solution pour bien comprendre et avancer vite. Mais, comme je te le disais tout à l'heure en introduction, il y a 3 à 5% des hauts potentiels qui n'ont pas besoin d'une validation officielle extérieure. Ils valident par eux-mêmes leur haut potentiel et explorent leur douance tout de suite. Ce sont souvent des hauts potentiels qui sont assez solides, qui ont un socle familial solide qui les a aidés à se construire et qui se disent « Ok, moi j'ai compris, j'ai validé tous les paramètres, je suis au potentiel et j'avance ». Et pour les autres, pour la grande majorité, soit environ 97% des hauts potentiels, ils ont besoin de se faire dépister. Ils ont besoin d'une validation extérieure. Parce qu'il y a beaucoup de dévalorisation, de remise en question, de failles émotionnelles, de par leur singularité, leur différence, qui les a en quelque sorte brisés, notamment fêlés peut-être, dans leur personnalité, ce qui fait qu'ils ne sont pas aussi forts, tout ça. Parce que le haut potentiel, il souffre d'une remise en question, d'un puissant syndrome de l'imposteur. Il a une propension à s'auto-dévaloriser. Et il ne veut surtout pas être taxé de comportement égotique. Donc, qui je suis pour dire que je suis au potentiel? Donc maintenant, je vais te poser une question. Une vraie question. Donc, prends un moment, on se calme. Pourquoi es-tu en train de visionner cette vidéo ou d'écouter cet audio? Pourquoi? Dans l'absolu, c'est parce que tu as besoin de réponses. Je ne connais pas tes questions, mais tu as besoin de réponses à ces questions-là par rapport au potentiel. Donc maintenant que tu as compris la grande idée de ces 5 étapes, mais que tu ne sais pas comment l'appliquer, si tu le fais tout seul, c'est que le risque, c'est que tu y passes beaucoup de temps, que ça te coûte beaucoup d'énergie, et tu peux te perdre dans ce cheminement de quête de haut potentiel. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai préparé un pack de formation que j'avais déjà tourné, que j'ai retiré. Il y en a une qui a été retournée justement récemment, donc c'est une nouvelle, dedans il y a une nouvelle formation, un pack qui va te permettre justement de connaître, d'avoir le mode d'emploi de ton haut potentiel. Ce pack, je l'ai tout simplement appelé le pack du mode d'emploi du haut potentiel. Ce sont 3 formations. 3 formations, la première c'est le mode d'emploi des hauts potentiels. Jusque-là, on se comprend, c'est vraiment toutes mes connaissances, et je vais t'expliquer en détail ce que c'est, sur le fonctionnement du haut potentiel. La deuxième formation, c'est la formation Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent.
Une grande majorité de ceux qui m'écoutent l'ont déjà eu cette formation, mais pas tout le monde. C'est pour ça que je l'ai quand même mise dedans, parce qu'elle est très complémentaire. C'est l'interrupteur pour calmer ses pensées. Et la troisième formation, c'est le mécanisme en 4 étapes pour sortir rapidement des phases de mélancolie non productive, de sortir de la procrastination, qui est un des gros freins du haut potentiel. Donc c'est vraiment un pack de formations qui va te permettre de t'épanouir avec ta douance. Donc dans la formation, la première formation, le mode d'emploi des hauts potentiels, tu vas apprendre à canaliser. Écoute bien, parce que même si tu ne suis pas les formations, c'est pas grave, hein. En écoutant le contenu de ce que je vais t'expliquer, tu vas quand même avoir des idées pour l'appliquer au quotidien sans avoir suivi les formations. Donc ne te dis pas, tiens, j'écoute pas, c'est une formation qui le contenu est intéressant quand même. Enfin, j'espère. Dans cette formation, tu vas apprendre à canaliser et sublimer ta surefficience pour t'épanouir. Ça, c'est ce que je viens de te dire. Tu vas aussi comprendre d'où vient cette sensation de solitude et de mal-être dont souffrent les personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Parce qu'il y a cette sensation de solitude et tu vas avoir besoin de soulager cette inquiétude sur ta santé mentale. Donc cette sensation de solitude qu'éprouvent tous les hauts potentiels. Tu vas aussi comprendre les amalgames à ne surtout pas faire entre surefficience et intelligence, au risque que tu fasses fausse route dans ta vie. Parce que, effectivement, si tu as écouté ma dernière vidéo, l'intelligence est une définition. Donc bref, tu vas faire la différence et bien comprendre pour ne pas faire fausse route. Tu vas comprendre aussi pourquoi les hauts potentiels intellectuels sont tous aussi des hauts potentiels émotionnels. Et pourquoi ça peut t'aider de comprendre tes émotions et parfois tes émotions refoulées. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à cliver, à mettre les hauts potentiels dans des cases, dire non, tu es au potentiel que émotionnel, non, tu es au potentiel que intellectuel, donc très cognitif, là, c'est que les émotions. Non, c'est pas ça. Et tu vas comprendre pourquoi c'est pas ça. Et tu vas avoir la description point par point du comportement d'un haut potentiel afin de mieux comprendre ton fonctionnement. Ça, c'est le cœur de cette première formation. Tu vas avoir les chiffres statistiques, la personnalité, son type d'intelligence, et tu vas pouvoir te reconnaître et dire « mais ça y est, je comprends pourquoi je me comporte comme ça, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi ça se passe comme ça. » Parce que j'ai la chance d'avoir modélisé, d'avoir synthétisé ça après avoir accompagné des centaines de hauts potentiels en face à face et des milliers de hauts potentiels en formation avec leur retour aussi. Donc, tu vas voir dans cette formation le mode d'emploi du haut potentiel, tu vas voir une sorte de portrait robot des 4 formes d'intelligence que peut avoir un haut potentiel, parce qu'il y en a 4. Et tu vas te reconnaître dans une ou plusieurs d'entre elles, ce qui te sera utile pour exploiter tes capacités avec plus de sens. Et je vais t'expliquer aussi les 5 problèmes de la personnalité singulière du haut potentiel qui l'empêchent d'avancer et qui peuvent déranger son entourage en plus. Tu vas voir qu'il va comprendre plein de choses. Tu vas pouvoir comprendre à chaque point le côté positif et le côté négatif afin de l'utiliser à ton avantage après cette formation-là. Et on va voir ensemble aussi, parce que tu sais que je suis très intéressé dans la neuroscience, bien ce que disent les dernières recherches scientifiques en neurosciences sur les hauts potentiels, avec la compréhension de la charge affective et du déficit d'inhibition latente que tu dois absolument régler pour t'épanouir avec ta douance. Je sais que ce n'est pas évident, le déficit d'inhibition latente, mais tu vas voir, c'est libérateur. Et on va voir aussi ensemble comment le haut potentiel perçoit le monde pour comprendre que tu n'es pas seul. Et tu te sentiras plus isolé ni anormal après avoir écouté ce chapitre dans lequel je t'explique la perception du haut potentiel. Et on va se placer de l'autre côté du miroir. Dans la formation, je vais t'expliquer comment le monde perçoit le haut potentiel pour que tu comprennes mieux les réactions de ton entourage, ce qui t'aidera à désamorcer des situations complexes dont tu sors rarement gagnant. Je te l'ai dit, moi aussi j'ai pris des douches avec cette histoire-là. Et on va voir aussi comment le haut potentiel s'adapte au monde. Il y a 6 réactions possibles. Et avec cette prise de conscience, tu sauras quel mode d'adaptation tu as mis en place dans ta vie et comment tu peux en sortir pour présenter ta véritable personnalité sans masque. Et on verra aussi, c'est pour aller un petit peu plus loin aussi, il y a 8 solutions que peut apporter un thérapeute afin que le haut potentiel trouve sa voie, libère sa charge émotionnelle négative et redevienne lui-même. Donc, je te montrerai un petit peu ce qui se passe quand on fait de la thérapie avec le haut potentiel. C'est très intéressant. Et on va voir comment transformer les faiblesses de ton haut potentiel en force pour reprendre ta place en société. Un chapitre qui est très important dans cette formation aussi,
et on me l'a demandé, de toute façon il fallait que je le mette, c'est de comprendre le combat du self et du faux self chez le haut potentiel. Parce qu'il y a 4 attitudes de perte de contact avec ta vraie personnalité. Et après ce chapitre-là, tu prendras conscience que tu peux changer ce comportement pour laisser parler, en fait, ton enfant intérieur et te reconnecter à tes émotions positives. Ce chapitre, il est extrêmement important. Après, on va voir ensemble aussi comment être sûr que tu es surdoué, parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu ne t'es pas fait dépister. C'est normal, hein, tout le monde ne le fait pas ou ne peut pas le faire. Mais justement, on va voir dans ce chapitre-là les différents tests et diagnostics qui te permettront de valider ou non ton haut potentiel. Et tu verras comment ça se passe, les questions qu'on pose pour bien comprendre. Et on va répondre à une question que j'ai tout le temps en consultation après un bilan de détection. Parce qu'aujourd'hui, il y a des centaines de personnes qui viennent à l'université pour se faire dépister. Il y a même du personnel de la santé qui vient se former pour apprendre à dépister. Et la réponse récurrente que pose un potentiel une fois qu'il est dépisté, c'est « Maintenant que je sais que je suis au potentiel, je fais quoi ?» Et là, il n'y a pas grand monde qui répond à ça là. C'est comme un écho. Je fais quoi ? D'un coup, la salle est vide. Alors qu'en fait, il y a 4 premières étapes par lesquelles tu dois passer pour avancer vers ton épanouissement. Et c'est ce qu'on va voir après, justement, dans cette formation. On va voir aussi, à la fin de cette première formation, parce que moi je te parle que de la première pour l'instant, s'il faut parler de ta surefficience à ton entourage. Parce que ça aussi, c'est une question qui est récurrente. Est-ce que je dois en parler à ma femme, mon mari, mes enfants, mes proches, ma famille, mes patrons, mes amis? Tu vas voir, je vais t'apporter la réponse et tu vas surtout voir les erreurs à ne surtout pas commettre lorsque tu fais ça. Parce que sinon, ça peut très mal se passer. Et c'est pas sorti de mon chapeau de magicien, hein. C'est vraiment des expériences de terrain, des retours de patients que j'ai moi, qui ont annoncé ça à leur entourage. Il y a des erreurs à ne surtout pas faire. Et on va voir aussi des études de cas de haut potentiel qui réussissent pour avoir un modèle et comprendre que toi aussi tu peux y arriver. Donc tu vois, à la fin de cette première formation, tu auras appris à maîtriser et sublimer ta surefficience. Tu deviendras un ou une haut potentiel épanoui. Et ça, c'est la première formation. La deuxième formation, c'est canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent. Celle-ci, peut-être que tu la connais. Je vais t'en faire rapidement l'explication pour bien comprendre pourquoi elle est dans ce pack. Parce que là, on comprend utiliser le mode d'emploi de la douance. Mais quand on a le mode d'emploi, on ne sait pas comment ralentir, comment canaliser ses pensées, son esprit qui va trop vite. Donc, c'est dans cette formation-là que tu vas apprendre la méthode du marteau de Thor, que j'ai mise au point pour faire table rase de tes pensées envahissantes. Tu vas aussi apprendre à utiliser ton système nerveux périphérique autonome à ton avantage pour te détendre et obtenir des pensées claires, précises. Tu vois ? Ce qui fait défaut au potentiel. On va voir aussi la technique utilisée par les pilotes de l'armée de l'air française pour canaliser leurs pensées en combat aérien. J'en parle, j'en reparle, tu vas te dire, mais il se répète si tu me connais, mais c'est tellement puissant. On va voir aussi 2 études scientifiques menées pour la première à l'université de Stanford et pour la seconde à Londres et aux États-Unis sur 6000 cadres d'entreprises, et pas des petites entreprises, hein, c'est Shell, British Petroleum et Hewlett Packard, qui ont pu mettre en évidence les bienfaits de la régulation de la variabilité cardiaque. C'est une méthode que tu apprends dans la formation pour focaliser tes pensées et enfin te sentir plus léger. Après ça, on a un module sur des méthodes que j'ai mises au point. Ce sont les techniques du mur mental, la technique de la charge sonique et du pilote de moto, pour avoir sur la main un véritable interrupteur à pensée parasite et stopper comme ça net le hamster dans ta tête. On va voir aussi la méthode de concentration et de détente d'un professeur de médecine de l'université de Massachusetts. Elle est utilisée aussi bien sur les lieux de travail, à l'hôpital qu'auprès d'enfants. Cette méthode, elle est très simple et elle te permet d'améliorer ton humeur, ton bien-être psychologique, et elle réduit les effets du stress et favorise la relaxation. Et Dieu sait que le haut potentiel a beaucoup d'inquiétudes, d'angoisse, de stress dans sa vie. On voit aussi dans cette formation comment hacker ton cerveau avec des pensées non envahissantes pour avoir un esprit léger. On va voir aussi comment obtenir des pensées constructives et positives avec la technique que j'ai appelée du bon grain à moudre.
Et on a un dernier module, parce que je sais que les hauts potentiels, une grande majorité ont des problèmes de sommeil, un module dans lequel tu vas apprendre à t'endormir ou te réendormir rapidement dans le sommeil de plomb avec une méthode qui est super efficace. Et à la fin de cette deuxième formation, tu pourras prendre du plaisir avec le fonctionnement de ton cerveau, parce que tu auras une sorte de manette, justement, tu auras un tableau de contrôle que tu n'avais pas jusqu'à présent. Tu te sentiras calme, léger, tu auras obtenu le focus nécessaire pour avancer sur les projets qui te tiennent à cœur, autant dans la vie sociale que professionnelle ou sentimentale, et tu deviendras maître de tes pensées, et tu canaliseras la puissance de tes capacités. Ça, c'est dans la deuxième formation. Troisième formation, donc il faut savoir que la deuxième formation, c'est celle que j'ai retournée en fait, à Canalise tes pensées envahissantes, même si tu la connais, que tu l'as déjà eue à l'entrée à l'université, c'est une nouvelle mouture de cette formation. Donc voilà, c'est juste pour dire que si tu te dis je l'ai déjà, tu auras peut-être une autre son de cloche. Intéressant. Donc troisième formation dans ce pack qui s'appelle « Sors de ta procrastination non productive en 4 étapes ». Et dans cette formation, on va voir comment déceler les désordres de ton organisation pour en optimiser le fonctionnement et accomplir tes objectifs. La procrastination, on en a déjà parlé, mais aussi on peut avoir aussi des phases de mélancolie. C'est pas vraiment de la procrastination, c'est de la mélancolie non productive, dans laquelle on est en down. Mais cette formation, elle est là justement pour sortir de ça. Et on va voir aussi comment éradiquer les distractions et les perturbateurs de ta vie pour rester focus sur ce qui compte vraiment pour toi. Et on va voir comment mettre en place des organisations agiles pour travailler 3 fois plus vite au bon moment. Parce que le but, c'est pas de produire plus, non, c'est pas ça. C'est qu'il faut travailler au bon moment pour être efficace quand on est au potentiel. Et tu vas voir qu'il y a une organisation, il y a un rythme du haut potentiel. Et tu vas voir qu'il y a une nouvelle méthode que je t'apprends dans cette formation pour modifier ton environnement auditif, ton environnement visuel, qui va stimuler ta motivation et ta créativité. Et ça, on t'en parle jamais, et surtout pas à l'école, et surtout pas à la faculté, qui sont à l'extrême opposé de ce que je vais t'expliquer dans cet environnement qui est propice à ta stimulation. On va voir justement comment déceler les phases de travail pendant lesquelles tu peux être à 200% pour accomplir tes tâches plus vite et plus facilement, parce qu'effectivement, tu vas voir, il y a des phases dans lesquelles il faut que tu produisent des choses, que tu travailles, ou dans ton boulot, mais aussi dans tes projets personnels, ou dans ta cuisine, j'en sais rien. Et il y a des phases, il faut laisser tomber, il faut abandonner. Et je t'explique comment les repérer. Et on va voir comment avoir une remontée d'énergie qui va te booster, te mettre dans un état excessivement positif. Alors, c'est vraiment le plan d'action, étape par étape, pour te mettre en mode up, gorgé d'énergie, rapidement et facilement. Et tu sais, je suis un ancien athlète de haut niveau, j'étais en équipe de France d'aviron, quand je parle d'énergie et de motivation, je sais de quoi je parle, je ne l'ai pas lu dans un bouquin de la bibliothèque. Donc à la fin de cette troisième et dernière formation, tu auras résolu le problème principal des hauts potentiels, un des problèmes principaux plutôt des hauts potentiels et intellectuels et émotionnels, la procrastination et surtout ces phases de mélancolie non productive. Et tu arriveras à passer à l'action et tu avanceras enfin dans ta vie de manière constructive avec des résultats tangibles. Tu deviendras, je l'espère, un expert du passage à l'action. Ah, rien que ça. Bref, tu l'as compris, c'est vraiment un cocktail pour t'épanouir avec ta douance. La formation, tu le sais, pour t'aider à passer à l'action, elle est disponible que pendant une semaine, c'est-à-dire que c'est jusqu'à lundi soir prochain, 23h59. Après, elle ne sera plus disponible, enfin le pack de formation ne sera plus disponible. Comme toujours, tu as une garantie 100% satisfait, remboursée de 30 jours. C'est-à-dire que j'ai rajouté 15 jours à la garantie légale qui est de 14 jours. Parce qu'on est sûr de nos formations. On n'a quasiment pas de taux de remboursement parce qu'elles sont, faut le dire, elles sont bonnes, elles sont efficaces. Donc c'est pour ça qu'on a cette garantie. Mais voilà, si tu te dis, oh là là, est-ce que je risque de prendre un risque ? Ben non, c'est nous qui prenons tout le risque. Parce que la formation est garantie. Si ça ne te satisfait pas, pour quelque raison que ce soit, tu me dis « Ah, la couleur ne me plaisait pas, je vais être remboursé », eh bien, on te rembourse, tout simplement. Je le dis parce qu'on a encore des mails de personnes qui disent « Mais comment ça se fait si la formation ne me plaît pas ?» Elle est garantie, il faut écouter les vidéos jusqu'au bout. Bien sûr, tu as toujours, comme à chaque fois, la formation au format MP3 pour écouter. Tu as l'accès à notre outil de rencontre pour les hauts potentiels, le Cérébro, qui est là aussi pour t'aider à rencontrer d'autres potentiels autour de toi. Tu as aussi 1 an d'accès au groupe privé d'entraide, j'appelle ça le groupe des X-Men. C'est un endroit dans lequel tu te sens comme dans un cocon avec tous les autres potentiels pour échanger, partager. Donc tu vois, c'est vraiment une formation complète.
et elle n'est accessible que pendant une semaine. Donc, si vraiment tu sens que c'est aligné avec toi, que c'est le moment, profites-en. Sinon, c'est pas grave, il y aura d'autres formations gratuites. Mais celle-ci, elle est bien condensée. Donc, le lien est en description de la vidéo ou du podcast, sous la vidéo. Et tu as accès de suite aux formations. Donc, si tu rejoins la formation maintenant, on va commencer tout de suite dans la première formation qui s'appelle le mode d'emploi des hauts potentiels, dans laquelle tu vas apprendre à canaliser et sublimer ta surefficience et on commence en comprenant d'où vient cette sensation de solitude. C'est ce qu'on voit dans la première partie de cette formation. Et comme le disait Maître Yoda... Non, pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai.